La Cité du Vatican à Rome. Le centre du monde pour 1,2 milliard de catholiques à travers le monde. Et lieu de résidence du guide des croyants, le pape. Dans cette cité renommée pour ses mystères et ses secrets, il est rare que les éminences accordent des entretiens. Je vous raconte tout. Vous choisirez dans mon récit les éléments qui vous sembleront les plus appropriés. Mais pour la première fois, le Vatican accepte d'ouvrir ses portes à des caméras de télévision alors qu'il se prépare pour l'un des plus grands événements de son histoire. Pour ça, nous devons demander au Saint-Esprit de nous accorder son aide. Dans 48 heures, il comptera 2 saints de plus. Il s'agit là d'un des plus vieux rites ecclésiastiques, une cérémonie religieuse que l'on nomme canonisation. Parmi les invités, des personnes considérées comme des miracles vivants dont l'histoire semble défier toute logique. Le miracle est un fait que la science ne peut expliquer. Le Saint-Père est sur le point de partir. Nous allons vivre depuis les coulisses une journée particulière. À cet instant, le monde chrétien retient son souffle, tout comme nous. Un voyage au cœur des secrets du Vatican. Aujourd'hui, en reconnaissant leur vie vertueuse et leurs miracles restés inexpliqués, l'Église catholique va faire des papes Jean XXIII et Jean-Paul II des saints. Un million de pèlerins venus du monde entier ont envahi la place Saint-Pierre et les rues adjacentes. Sont également présents des chefs d'État. La vigilance est à son maximum. À travers le monde, plus d'1 milliard de téléspectateurs suivent le déroulement des festivités. Il y a 2000 ans, le fondateur de l'Église catholique, Saint Pierre, a été crucifié la tête en bas sur une colline des environs de Rome. L'Église, bâtie en son honneur, est devenue l'État de la Cité du Vatican, le plus petit pays au monde. Cette minuscule nation, forteresse indépendante, représente un 8e de Central Park à New York. Elle s'autosuffit, possède sa propre force de police, la gendarmerie, ses propres services postaux, sa propre banque. La langue utilisée pour les distributeurs est la langue officielle de l'Église, le latin. Cette minuscule cité compte seulement 842 habitants. Elle enregistre étonnamment le taux de criminalité le plus élevé au monde. Les pickpockets y prospèrent. Malgré sa petite superficie, la Cité du Vatican, capitale religieuse pour 1,2 milliard de catholiques, compte parmi les États les plus influents au monde. Dans 48 heures, se tiendra un événement qui mettra en valeur nombre de réformes qui ont influencé l'Église ces dernières décennies. Doucement. Restez au-dessous, soulevez-le doucement. Lors d'une cérémonie protocolaire, 2 grands réformateurs, le pape Jean XXIII et le pape Jean-Paul II, qui furent tous deux source de changement dans l'Église catholique, seront déclarés saints. Guido Gusso était le majordome et le chauffeur de Jean XXIII. Il m'a demandé, tout est prêt? Après le déjeuner, nous allons faire une course. Jean XXIII était un homme prêt à bousculer les règles. J'ai ouvert le portail
J'ai sorti la voiture. Le Saint-Père était assis à l'intérieur. Les gardes suisses se sont fâchés, la police italienne aussi, car le pape était sorti sans escorte, sans personne. Plus que de s'échapper, il avait envie d'être libre. Il voulait rencontrer les gens, parler avec eux, connaître les personnes. En 1962, le pape Jean XXIII comprend que l'Église catholique doit être plus moderne. Tout au long des 2000 ans d'histoire de la chrétienté, d'importants conseils œcuméniques se sont tenus à huis clos lors desquels les sages ont débattu des mystères, du sens et de la mission de l'Église. Avec le Concile Vatican II, convoqué par Jean XXIII, l'approche de l'Église envers ses fidèles a changé. Parmi les réformes importantes, celle d'autoriser que la traditionnelle messe en latin puisse être dite dans des langues modernes. Jean XXIII a révolutionné le langage de l'Église. Il ne s'exprimait pas sur un ton solennel. Il utilisait un langage simple, presque familier. Le Concile Vatican II affirme le droit de chaque individu à adopter la religion de son choix. Mais ces actes de modernisation et de libéralisation ont causé au sein de l'Église de profonds désaccords entre les progressistes et les traditionalistes. On ne peut envisager l'Église actuelle sans le Concile Vatican II. Cela a été une véritable révolution pour l'Église. Jean XXIII a eu le courage de repenser la mission de l'Église actuelle dans notre monde. Le pape Jean XXIII était un homme qui avait les pieds sur terre. Il n'avait pas cet air hautain pour me dire « Je suis le pape et tu es mon chauffeur, mon domestique ». Après son élection, tout le monde au Vatican m'a dit « Devant le pape, il faut s'agenouiller, à genoux, à genoux ». Il a supporté cela seulement le premier jour. Ensuite, il m'a pris par la main et il m'a dit « On va faire un pacte, toi et moi. Je veux que tu te mettes à genoux. » Il a ouvert la porte de la petite chapelle, à genoux devant le Saint-Sacrement. Mais à moi, il te suffit de me baiser la main quand tu me croises le matin. Le soir, au moment de me dire bonne nuit, tu me fais à nouveau un baise-main. Mais ne t'agenouille plus devant moi, j'en ai assez de te voir comme ça. Alors je lui ai dit, votre sainteté, ici, on me dit de m'agenouiller devant le pape. Et il m'a répondu, mets-toi à genoux à l'église, pas devant le pape. Presque 20 ans plus tard, le pape Jean-Paul II porte cette nouvelle approche progressiste à travers le monde. Il se rend dans 129 pays. C'est le premier pape à être reçu à la Maison-Blanche. C'était sa vie. Prier pour toutes les nations du monde. Une prière géographique. Il connaissait par cœur tous les noms des pays. Il pouvait les énumérer l'un après l'autre. Par ses pensées et par ses actes, il vise à doter l'Église catholique d'une solide base politique et religieuse à travers le monde. Et par là même, il se fait bon nombre d'ennemis. Sans Jean XXIII, sans Jean-Paul II, on ne peut pas comprendre le pape François. Élu le 13 mars 2013, le pape François poursuit les travaux de ses prédécesseurs. C'est le 266e pape Buonasera. Et le premier originaire d'Amérique latine. Et tout comme Jean XXIII et Jean-Paul II avant lui, il vise à conserver une relation forte entre l'Église catholique et ses fidèles. Aussitôt après son élection, il bouscule les traditions établies. Il refuse de résider dans les opulents appartements pontificaux. Il réorganise la direction de la Banque du Vatican décriée
et institue une nouvelle façon de gouverner. Les intentions du pape François ne sont pas très bien accueillies par les éminences politiques du Vatican. Et la canonisation de ces deux réformateurs, le même jour, est vécue par certains comme un signe fort. Doucement, doucement, Antonio. Doucement. Un peu plus à droite. Le pape François déclarera saints ces deux papes en reconnaissant leur miracle. Les catholiques croient que le pouvoir divin s'incarne dans une poignée d'élus par le biais de l'accomplissement de miracles. La canonisation est l'aboutissement d'une enquête de 7 années menée par une personne qui n'aime guère les caméras. Le postulateur de Jean-Paul II. Les postulateurs sont des agents du Vatican chargés de rassembler les preuves afin d'accorder la sainteté. Je vais vous conduire au bureau de la postulation. Son nom est Monseigneur Slavomir Oder. Atteindre la sainteté est une procédure mystérieuse. En premier lieu, le candidat doit être nommé par l'évêque local. En second lieu, le postulateur examine les vertus saintes et héroïques du candidat. Mais une chose l'intéresse par-dessus tout. La mission du postulateur est de veiller à l'apparition de ce signe donné par la divine providence qu'on appelle un miracle. Monseigneur Oder a reçu des lettres du monde entier écrites par des gens qui prétendent que Jean-Paul II a répondu miraculeusement à leurs prières. Au milieu de tout ce courrier, il cherche le fait inexplicable qui puisse défier tout raisonnement scientifique. Un miracle est un acte de Dieu, une manifestation de la grâce divine dans la réalité humaine qui défie toutes les lois de la science humaine. Quand l'Église reconnaît ce miracle, cela permet d'entamer le processus de béatification. Parmi des milliers de cas, un se démarque. Quelques mois seulement avant le tournage de ces images, la Française sœur Marie-Simon-Pierre était incapable de marcher. Alitée, atteinte de la maladie de Parkinson, elle implore par la prière l'aide de Jean-Paul II. 2 mois après le décès du pape, elle se lève de son lit et se remet à marcher. Cette incroyable guérison déconcerte les médecins. L'Église attribue officiellement ce miracle à Jean-Paul II. Ce qui rend possible sa béatification. Il est devenu bienheureux, c'est-à-dire glorifié. Il n'est plus qu'à un pas de la sainteté. Un seul miracle est nécessaire pour accéder à la béatification. Pour la canonisation, il est nécessaire d'avoir accompli un deuxième miracle. La veille de la canonisation, une invitée particulière, indispensable au rituel, arrive au Vatican. Voici Madame Floribette, la femme miraculée. L'Église catholique considère Floribette Moradiaz comme la preuve vivante d'un miracle de Jean-Paul II et la clé de la sainteté du pape. Un miracle est une source d'émerveillement. Il peut survenir des guérisons, des miracles spirituels ou des conversions que la science ne peut expliquer. Le 8 avril 2011, Floribette est conduite à l'hôpital avec une très forte migraine. Un examen d'IRM indique la présence d'un anévrisme dans la partie droite du cerveau. Elle apprend qu'il ne lui reste plus qu'un mois à vivre. À cette époque, ma fille était au début de sa grossesse. Je me rappelle que Gabriella m'a dit « Maman, tu dois te battre pour guérir. Je veux que tu connaisses mon bébé. » Je ne pouvais pas voir mes enfants souffrir. Ils restaient dans ma chambre. Ils me touchaient, car je n'arrivais pas à comprendre si j'étais endormie ou si j'étais morte.
Mourante, Floribert regarde la messe de béatification de Jean-Paul II à la télévision. Je m'adressais toujours à lui. Je lui disais, mon bon Jean-Paul II, toi qui es si proche de Dieu, dis-lui que je ne veux pas mourir. Je veux vivre pour mes enfants. Ils sont ce qu'il y a de plus important pour moi. Mes enfants et ma famille, c'est ma priorité. Puis, Floribert sombre dans un profond sommeil. Ce jour-là, je me suis réveillée à 8 h du matin en me sentant différente. J'ai entendu cette voix qui me disait « Lève-toi » et elle a répété « Lève-toi ». Sa santé s'est améliorée. Un nouvel examen d'IRM révèle que l'anévrisme a disparu. Jamais on n'a vu un anévrisme guérir spontanément. Le Vatican invite Floribert à Rome pour se soumettre à une batterie de tests. Dans le cas de Floribert, il y a eu une disparition complète de l'anévrisme cérébral que la science ne peut expliquer. D'un point de vue scientifique, cela ne pouvait pas se produire. S'il y a bien eu un anévrisme, rien ne semble pouvoir expliquer cette guérison. Quand la science ne peut pas aller au-delà et nous dit « on ne sait pas ce qui s'est passé », l'Église répond « nous on sait, c'est un miracle ». Ce miracle a été décisif pour la canonisation de Jean-Paul II, car c'est ce qu'on appelle un miracle au premier degré, qui induit une transformation organique inexplicable. C'est la preuve qu'il fallait à l'Église catholique pour déclarer Jean-Paul II digne de sainteté. Le père Pavel Bénédict s'apprête à préparer un élément clé de la canonisation dans l'une des pièces les plus importantes du Vatican. C'est ici que sont conservées les reliques des saints. Les reliques des saints sont habituellement des petits fragments d'os. Il s'agit de fragments des corps de saints, des fragments de crâne, d'oreilles, de mains, de dents, qui ont été récoltés durant 2 millénaires. Voici un fragment d'os de Sainte Jeanne Jugan, une sœur qui a consacré sa vie aux pauvres et aux vieillards. Voici un fragment du corps de Saint Jean-Gabriel Père Board, un missionnaire français exécuté par les Chinois en 1840. Il a été torturé, attaché à une croix, puis tué par strangulation. Dans cette pièce sont conservées les reliques de 1400 saints. Nombre de martyrs chrétiens morts dans d'horribles conditions à cause de leur foi. Leurs restes sont aujourd'hui vénérés comme des objets saints. Les reliques des saints sont extrêmement importantes. Ce n'est pas une idée comme ça, c'est la réalité. Une relique donne une présence à ce qui n'est plus. Elle rend tangible la présence d'une personne morte il y a peut-être 3 ou 4 siècles. Pour les catholiques, ces fragments forment une partie du socle de leur foi. Ces reliques sont les signes d'une histoire vivante. D'habitude, je viens ici et je prie. Je prie les saints qui sont ici et qui nous ont précédés dans l'éternité. Je prie et je demande de l'aide. Parmi ce grand nombre de dents et d'ossements se trouve un tube rempli de sang. Voici le sang de Jean-Paul II. La relique n'a jamais été ouverte. Le sang a été prélevé 4 jours avant sa mort. Nous avons ensuite fait fabriquer ce reliquaire. C'est lui qui sera utilisé dimanche lors de la cérémonie de canonisation. Évidemment, la relique du sang de Jean-Paul II est la plus éloquente,
car il a littéralement versé son sang. Le 13 mai 1981, le sang de Jean-Paul II coule à l'endroit même où il sera canonisé. Soudain, on a entendu des coups de feu. Un inconnu tire à 2 reprises sur le pape. Il tombe dans les bras de son secrétaire particulier. Il a perdu beaucoup de sang. On a immédiatement décidé de le conduire à l'hôpital. Tandis que les chirurgiens s'activent, il perd pratiquement les 3/4 de son sang. Pope John Paul II remains in surgery in a hospital in Rome. He's been in surgery now almost 3 hours. Les médecins n'entendaient presque plus battre son cœur. Buzzanetti est venu me voir et m'a dit « Donne-lui le sacrement des malades et l'absolution. » À l'hôpital, le pape Jean-Paul II se bat pour survivre. Le tireur, lui, est arrêté. Tous les regards de la planète se tournent vers le Vatican. Le lendemain matin, après l'opération, le monde entier attend des nouvelles de Jean-Paul II. The news is that the Pope is having a very good recovery from 5.5 hours of surgery. Alors qu'il se rétablit, alité, le pape commence à relier cette agression à l'une des prophéties les plus mystérieuses de l'Église catholique. Selon la tradition catholique, en 1917, la Vierge Marie apparaît à 3 enfants dans la ville portugaise de Fatima. Elle leur révèle 3 prophéties, 3 secrets, qui sont couchés sur le papier, mis dans des enveloppes scellées et envoyés au Vatican. Le premier des secrets est une vision de l'enfer. Le second enseigne la façon dont les pécheurs peuvent se racheter. Le troisième reste dans son enveloppe, à l'abri au cœur du Vatican. On a tiré sur le pape Jean-Paul II le 13 mai, 64 ans exactement après l'apparition de Fatima. Le pape a alors demandé qu'on lui apporte l'enveloppe qui était scellée depuis 1942. Il ouvre l'enveloppe et lit le 3e secret de Fatima. Tout à coup, 2 balles le percutèrent. Et on eut l'impression que cet homme, vêtu de blanc, tombait et qu'il était mort. Il est évident que le pape a reconnu son histoire dans cette vision de Fatima. Le pape était intimement persuadé qu'il aurait dû mourir dans cet attentat et que la Vierge Marie lui avait sauvé la vie. Pour beaucoup de catholiques, cette prophétie est une preuve supplémentaire de la sainteté de Jean-Paul II et d'un destin guidé par la divine providence. Après la tentative d'assassinat sur la personne de Jean-Paul II, le Vatican a renforcé sa sécurité. Aujourd'hui, rien ne sera laissé au hasard. Voici l'homme chargé d'assurer la sécurité du pape et de millions de visiteurs. Bonjour, monsieur. Bonjour. Giuseppe Moschita est sous-préfet de police à Rome. Aujourd'hui, son département est en état d'alerte maximum. Parmi les 5 millions de visiteurs attendus, il pourrait y avoir une personne représentant une menace pour le pape. À quelques heures de la cérémonie, la place Saint-Pierre et les alentours devront être évacués et sécurisés. Il faudrait qu'il termine avant 19 h car on ferme la zone à 19 h. Donc toute la zone doit être vérifiée à 19 h?
Oui, 19 h. Puis, vous pourrez reprendre la nuit et le matin. Oui, au moins jusqu'à 13 h. Donc on continue. La police de Rome est en charge de la sécurité publique. À l'intérieur des murs du Vatican, le pape a sa propre troupe d'élite, la garde suisse. Ils ont juré de sacrifier leur vie pour protéger le Saint-Père. La garde suisse, à l'origine, était composée de mercenaires entraînés pour servir de bouclier humain. Nous sommes dans la caserne de la garde suisse, à l'intérieur de la cité du Vatican. Elle est composée de différents bâtiments. On compte actuellement 110 gardes. Leur uniforme traditionnel est toujours fait sur mesure, à la main. Le travail est compliqué parce que l'uniforme se compose de 154 pièces. Mais ces uniformes sont seulement des tenues d'apparat. La plupart du temps, ils assurent la protection rapprochée du pape en civil. L'armurerie de la garde suisse est remplie d'armes qui sont principalement utilisées lors des cérémonies. À l'instar des gardes du corps du pape, ils sont entraînés au combat rapproché. Nous sommes entraînés à la protection rapprochée, c'est-à-dire contenir et bloquer tout ennemi. En 1527, 147 gardes sont morts pour protéger le pape Clément VII d'envahisseurs qui avaient percé les défenses du Vatican. Aujourd'hui encore, toute menace est prise au sérieux. Nous devons éviter toute attaque contre le Saint-Père. Nous collaborons donc avec les forces du Vatican et la police italienne. La police italienne, conduite par le sous-préfet Giuseppe Moschita, doit maintenant disperser les milliers de pèlerins de la place Saint-Pierre pour vérifier l'éventuelle présence d'une bombe. Nous allons évacuer la zone. L'entrée se fera par la Via della Conciliazione. Vous devez aller là-bas, vous ne pouvez pas entrer par ici. D'accord. Le seul point d'accès se situe Via della Conciliazione. La foule, qui veut à tout prix être aux premières loges pour la cérémonie du lendemain, bloque le passage. Attends. Bloque-les, on doit libérer le passage. Attends, je te le dis maintenant. À 13 h de la cérémonie de canonisation, la police ne peut accuser aucun retard dans cette importante procédure de contrôle. Alors? Leur tourne. Le sous-préfet Moschita doit faire appel à des renforts. Qui est le chef d'équipe? Il y a 4 personnes là. Messieurs, laissez passer, il faut avancer. Avancez, s'il vous plaît. Avancez. Avancez. Désolé, vous ne pouvez pas rester ici. Merci. Merci. Tandis que la foule se disperse, les forces spéciales commencent l'inspection, y compris des lieux insoupçonnés. Giovanni Petrocci est chargé de sécuriser les zones les plus dissimulées. Un labyrinthe de tunnels situé sous la place. L'officier ne porte aucune sorte de protection et ignore ce qu'il pourrait rencontrer. Nombre de tunnels sous la place Saint-Pierre et sous la basilique datent de l'époque romaine, soit plus de 2000 ans. Après la constitution de l'église, tout cela devient une nécropole souterraine où sont conservés les restes des premiers chrétiens et peut-être les ossements de Saint-Pierre lui-même. On vérifie qu'il n'y a rien de suspect. Rien qui puisse s'apparenter à un explosif. Regarde cette bouteille là-dessous. Il y a des traces d'activité humaine. Il y a quelque chose dedans? Non. Très bien. Finalement, les tunnels sont déclarés sécurisés.
Les accès sont scellés au fer à souder pour empêcher toute intrusion. « 50 mètres plus haut sur le toit de la basilique Saint-Pierre. Nous y voilà. Andrea Benedetti, chef d'équipe des ouvriers de la basilique, vérifie une dernière fois qu'aucun intrus n'a pénétré dans ce tunnel de maintenance secret. À droite, nous avons le toit de la chapelle del Coro. Des caméras sont autorisées à filmer ici pour la première fois. C'est un privilège unique que d'avoir une telle vue de la basilique, loin du parcours habituel des touristes. On vit cette préparation de la cérémonie de canonisation de manière très particulière, car presque toutes les personnes qui travaillent au Vatican ont eu l'honneur de connaître Jean-Paul II. C'était en 1995. Je travaillais ici depuis peu, peut-être depuis 6 mois. Et j'étais de service devant la porte de la basilique avec un de mes collègues. Jean-Paul II est entré pour célébrer la première messe de Noël. On a eu l'honneur d'être présentés. Il nous a salués et la première chose qu'il m'a dite quand je suis allé le saluer, il m'a dit « Merci ». Je vous laisse imaginer l'émotion que j'ai ressentie. Tout en bas, Andrea et son équipe ont encore une tâche importante à accomplir. Ils doivent remplacer l'inscription sur la tombe de Jean-Paul II par Sanctus, le mot latin pour saint. Fais une petite marque sur le côté. Ça y est, t'es prêt Mauricio? Attends, t'es prêt? Tenez-la bien. Vas-y, perce. Il y a 500 ans, d'habiles architectes lancent la construction de ce vaste édifice. Les matériaux utilisés proviennent des ruines de la Rome antique. « 120 années seront nécessaires pour ériger la basilique. L'édifice n'a jamais cessé de subir des modifications. Les cales sont posées, la colle prend. Les ouvriers du Vatican prient pour le futur saint. Saint Jean-Paul II, priez pour nous. Puisse Dieu Tout-Puissant, par l'intercession de Saint Jean-Paul II, vous bénir et vous protéger au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Rien n'a été laissé au hasard. Il ne reste donc plus qu'à prier que, demain, tout se passe comme prévu. À 3 heures du matin, les portes de la place Saint-Pierre s'ouvrent. 1 million de pèlerins se bousculent afin d'être les mieux placés. Ils sont prêts pour 6 heures d'attente inconfortable. Aujourd'hui, en reconnaissant leur vie vertueuse et leurs miracles restés inexpliqués, l'Église catholique va faire des papes Jean XXIII et Jean-Paul II des saints. Des hélicoptères de la police se déploient pour surveiller cette immense foule. 1 million de pèlerins ont veillé toute la nuit. La place Saint-Pierre est noire de monde. Avec la présence de chefs d'État, la gendarmerie mène une importante mission de sécurité. Et les snipers de la police se mettent en position.
Il y a une très grande affluence. La place est pratiquement remplie depuis les premières lueurs de l'aube. Et depuis 2 heures, la Via della Conciliazione est remplie aussi. Les accès ont été fermés aux alentours de 8h30. C'est exact. Nous attendons maintenant le début de la cérémonie. Parfait. Parfait. Parfait, bien reçu. Là, ces gens sont en train de prendre un selfie. 1 million de visiteurs sont présents à Rome pour la cérémonie. Et plus d'1 milliard de personnes à travers le monde suivront le direct, relayé par satellite en haute définition et même en 3D. Pour le moment, tout se déroule comme prévu. J'espère que tout va bien se passer, que les caméras vont marcher, les satellites aussi. Pour ça, nous devons demander au Saint-Esprit de nous accorder son aide. Seul le CTV, le centre de télévision du Vatican, retransmet l'événement. Il exerce un contrôle strict de l'image publique de l'Église diffusée à travers le monde. Nous avions la très grande responsabilité de filmer et de retransmettre au monde les images de Jean-Paul II dans sa fragilité et même dans sa maladie. Jean-Paul II voulait être vu et connu, même dans sa grande faiblesse. Nous devions en être les principaux intermédiaires par le biais de la télévision, avec beaucoup de respect et beaucoup d'amour. J'ai donc vécu avec une grande intensité les dernières années de la vie de Jean-Paul II à travers le regard de la caméra, qui était toutefois très proche, très intime et guidé par un respect et un attachement à sa personne et au témoignage humain et profond de sa foi durant ces années. Un millier d'évêques venus du monde entier sont présents, ainsi que 150 cardinaux, les hommes les plus éminents du Vatican, 19 chefs d'État et 24 chefs de gouvernement, de l'Espagne au Honduras, de l'Irlande à l'Ukraine en passant par le Cameroun. Une multitude de personnes qui en attendent une seule. Le pape François. Depuis une salle de contrôle secrète au cœur du Vatican, la gendarmerie suit le parcours du pape. Bloquez la circulation. C'est le moment où le pape est le plus exposé. La voiture démarre. Le 112 à toutes les unités, le Saint-Père est sur le point de partir. Au 112, bien reçu. Durant 3 minutes, tout mouvement au cœur de la cité du Vatican est proscrit, le temps que le pape rejoigne la basilique Saint-Pierre pour la cérémonie. À cet instant, le monde chrétien retient son souffle, tout comme nous. Jean XXIII était conscient que l'Église doit se réformer continuellement. Jean-Paul II a été pape durant 26 ans. Il voulait encourager l'homme, l'aider à défendre ses droits fondamentaux et à poursuivre ses aspirations légitimes, afin que l'homme ne soit pas privé de ses droits fondamentaux, imprescriptibles et naturels. Avec l'arrivée du pape François, la longue attente prend fin.
Alors que la cérémonie débute, Monseigneur Dario Vigano observe avec nervosité. L'événement touche des millions de téléspectateurs à travers le monde. Floribette Mora-Diaz, touchée par le miracle, s'approche. Elle a prié Jean-Paul II pour guérir l'anévrisme au cerveau qui, selon les médecins, allait la tuer. Elle porte une ampoule contenant le sang de Jean-Paul II, sa sainte relique. Elle présente l'ampoule au pape, qui la bénit d'un baiser. Pour les catholiques, cette relique est le symbole de la vie éternelle de Jean-Paul II. Le pape François lit la formule sacrée de la canonisation. Ac deplorimorum fratum nostrorum consilio, beatos Ioannem vicesimum tertium et Ioannem Paulum secundum, sanctos in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Par ces mots en latin, il proclame officiellement l'existence de 2 nouveaux saints. Le sang de Jean-Paul II et un fragment de peau de Jean XXIII seront conservés précieusement au sein du Vatican. Les reliques des 2 nouveaux saints seront vénérées par des millions de personnes à travers le monde. 天父，借着圣若望23世的转导，求你终止仇恨和暴力的恶性循环。 Par l'intercession de Saint Jean-Paul II, suscite toujours la passion pour la dignité de l'homme. L'émotion était à son comble. C'est difficile à décrire. C'est une émotion, un frisson qui vous parcourt tout le corps. Le voir là aujourd'hui est la plus belle chose qui soit. Cela donne des frissons car on pense que les saints ne vivent pas sur la terre, qu'ils sont différents ou du moins qu'ils ne mènent pas une vie normale. Mais lui, il a vécu une vie normale. Il était évêque de Rome, il était le pape, il était l'évêque de Cracovie, il était prêtre. Maintenant, il est officiellement un saint. Je pense que je pleurerai un peu. De joie, pas de tristesse. Car c'est une chose incroyable pour moi, cet homme avec lequel j'ai vécu tant d'années. Maintenant, je l'appellerai saint. Noël. On a eu l'honneur d'être présentés. Il nous a salués et la première chose qu'il m'a dite quand je suis allé le saluer, il m'a dit « Merci ». Je vous laisse imaginer l'émotion que j'ai ressentie. Tout en bas, Andrea et son équipe ont encore une tâche importante à accomplir. Ils doivent remplacer l'inscription sur la tombe de Jean-Paul II par Sanctus, le mot latin pour saint. Fais une petite marque sur le côté. Ça y est, t'es prêt Mauricio? Attends, t'es prêt? Tenez-la bien. Vas-y, perce. Il y a 500 ans, d'habiles architectes lancent la construction de ce vaste édifice. Les matériaux utilisés proviennent des ruines de la Rome antique. « 120 années seront nécessaires pour ériger la basilique.
l'édifice n'a jamais cessé de subir des modifications. Les cales sont posées, la colle prend. Les ouvriers du Vatican prient pour le futur saint. Saint Jean-Paul II, priez pour nous. Puisse Dieu Tout-Puissant, par l'intercession de Saint Jean-Paul II, vous bénir et vous protéger au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Rien n'a été laissé au hasard. Il ne reste donc plus qu'à prier que, demain, tout se passe comme prévu. À 3 heures du matin, les portes de la place Saint-Pierre s'ouvrent. 1 million de pèlerins se bousculent afin d'être les mieux placés. Ils sont prêts pour 6 heures d'attente inconfortable. Aujourd'hui, en reconnaissant leur vie vertueuse et leurs miracles restés inexpliqués, l'Église catholique va faire des papes Jean XXIII et Jean-Paul II des saints. Des hélicoptères de la police se déploient pour surveiller cette immense foule. 1 million de pèlerins ont veillé toute la nuit. La place Saint-Pierre est noire de monde. Avec la présence de chefs d'État, la gendarmerie mène une importante mission. Du Vatican et la police italienne. La police italienne, conduite par le sous-préfet Giuseppe Moschita, doit maintenant disperser les milliers de pèlerins de la place Saint-Pierre pour vérifier l'éventuelle présence d'une bombe. Nous allons évacuer la zone. L'entrée se fera par la Via della Conciliazione. Vous devez aller là-bas, vous ne pouvez pas entrer par ici. D'accord. Le seul point d'accès se situe Via della Conciliazione. La foule, qui veut à tout prix être aux premières loges pour la cérémonie du lendemain, bloque le passage. Attends. Bloque-les, on doit libérer le passage. Attends, je te le dis maintenant. À 13 heures de la cérémonie de canonisation, la police ne peut accuser aucun retard dans cette importante procédure de contrôle. Alors? Leur tourne. Le sous-préfet Moschita doit faire appel à des renforts. Qui est le chef d'équipe? Il y a 4 personnes là. Messieurs, laissez passer, il faut avancer. Avancez, s'il vous plaît. Avancez. Avancez. Désolé, vous ne pouvez pas rester ici. Merci. Merci. Tandis que la foule se disperse, les forces spéciales commencent l'inspection, y compris des lieux insoupçonnés. Giovanni Petrocchi est chargé de sécuriser les zones les plus dissimulées. Un labyrinthe de tunnels situé sous la place. L'officier ne porte aucune sorte de protection et ignore ce qu'il pourrait rencontrer. Nombre de tunnels sous la place Saint-Pierre et sous la basilique datent de l'époque romaine, soit plus de 2000 ans. Après la constitution de l'église, tout cela devient une nécropole souterraine où sont conservés les restes des premiers chrétiens et peut-être les ossements de Saint-Pierre lui-même. On vérifie qu'il n'y a rien de suspect. Rien qui puisse s'apparenter à un explosif. Regarde cette bouteille là-dessous. Il y a des traces d'activité humaine. Il y a quelque chose dedans? Non. Très bien. Mais pour la première fois, le Vatican accepte d'ouvrir ses portes à des caméras de télévision alors qu'il se prépare pour l'un des plus grands événements de son histoire.
Pour ça, nous devons demander au Saint-Esprit de nous accorder son aide. Dans 48 heures, il comptera 2 saints de plus. Il s'agit là d'un des plus vieux rites ecclésiastiques, une cérémonie religieuse que l'on nomme canonisation. Parmi les invités, des personnes considérées comme des miracles vivants dont l'histoire semble défier toute logique. Le miracle est un fait que la science ne peut expliquer. Le Saint-Père est sur le point de partir. Nous allons vivre depuis les coulisses une journée particulière. À cet instant, le monde chrétien retient son souffle, tout comme nous. Un voyage au cœur des secrets du Vatican. Aujourd'hui, en reconnaissant leur vie vertueuse et leurs miracles restés inexpliqués, l'Église catholique va faire des papes Jean XXIII et Jean-Paul II des saints. Un million de pèlerins venus du monde entier ont envahi la place Saint-Pierre et les rues adjacentes. Sont également présents des chefs d'État. La vigilance est à son maximum. À travers le monde, plus d'1 milliard de téléspectateurs suivent le déroulement des festivités. Il y a 2000 ans, le fondateur de l'Église catholique, Saint Pierre, a été crucifié la tête en bas sur une colline des environs de Rome. L'Église, bâtie en son honneur, est devenue l'État de la Cité du Vatican, le plus petit pays au monde. Cette minuscule nation, forteresse indépendante, représente un 8e de Central Park à New York. Elle s'autosuffit, possède sa propre force de police, la gendarmerie, ses propres services postaux, sa propre banque. La langue utilisée pour les distributeurs est la langue officielle de l'Église, le latin. Cette minuscule cité compte seulement 842 habitants. Elle enregistre étonnamment le taux de criminalité le plus élevé au monde. Les pickpockets y prospèrent. Malgré sa petite superficie, la Cité du Vatican, capitale religieuse pour 1,2 milliard de catholiques, compte parmi les États les plus du pape. Ils sont entraînés au combat rapproché. Nous sommes entraînés à la protection rapprochée, c'est-à-dire contenir et bloquer tout ennemi. En 1527, 147 gardes sont morts pour protéger le pape Clément VII d'envahisseurs qui avaient percé les défenses du Vatican. Aujourd'hui encore, toute menace est prise au sérieux. Nous devons éviter toute attaque contre le Saint-Père. Nous collaborons donc avec les forces du Vatican et la police italienne. La police italienne, conduite par le sous-préfet Giuseppe Mosquita, doit maintenant disperser les milliers de pèlerins de la place Saint-Pierre pour vérifier l'éventuelle présence d'une bombe. Nous allons évacuer la zone. L'entrée se fera par la Via della Conciliazione. Vous devez aller là-bas, vous ne pouvez pas entrer par ici. D'accord. Le seul point d'accès se situe Via della Conciliazione. La foule, qui veut à tout prix être aux premières loges pour la cérémonie du lendemain, bloque le passage. Attends. Bloque-les, on doit libérer le passage. Attends, je te le dis maintenant. À 13h de la cérémonie de canonisation, la police ne peut accuser aucun retard dans cette importante procédure de contrôle. Alors ? L'heure tourne. Le sous-préfet Mosquita doit faire appel à des renforts. Qui est le chef d'équipe ? Il y a 4 personnes là. Messieurs, laissez passer, il faut avancer. Avancez, s'il vous plaît. Avancez. Avancez. Désolé, vous ne pouvez pas rester ici. Merci. Merci. Tandis que la foule se disperse, les forces spéciales commencent l'inspection, y compris des lieux insoupçonnés. Giovanni Petrocci est chargé de sécuriser les zones les plus dissimulées. Un labyrinthe de tunnels situé sous la place.
L'officier ne porte aucune sorte de protection et ignore ce qu'il pourrait rencontrer. Nombre de tunnels sous la place Saint-Pierre et sous la basilique datent de l'époque romaine, soit plus de 2000 ans. Après la constitution de l'église, tout cela devient une nécropole souterraine où sont conservés les restes des premiers chrétiens et peut-être les ossements de Saint-Pierre lui-même. On vérifie qu'il n'y a rien de suspect. Rien qui puisse s'apparenter à un explosif. L'Église envers ses fidèles a changé. Parmi les réformes importantes, celle d'autoriser que la traditionnelle messe en latin puisse être dite dans des langues modernes. Jean XXIII a révolutionné le langage de l'Église. Il ne s'exprimait pas sur un ton solennel. Il utilisait un langage simple, presque familier. Le Concile Vatican II affirme le droit de chaque individu à adopter la religion de son choix. Mais ces actes de modernisation et de libéralisation ont causé au sein de l'Église de profonds désaccords entre les progressistes et les traditionalistes. On ne peut envisager l'Église actuelle sans le Concile Vatican II. Cela a été une véritable révolution pour l'Église. Jean XXIII a eu le courage de repenser la mission de l'Église actuelle dans notre monde. Le pape Jean XXIII était un homme qui avait les pieds sur terre. Il n'avait pas cet air hautain pour me dire « Je suis le pape et tu es mon chauffeur, mon domestique ». Après son élection, tout le monde au Vatican m'a dit « Devant le pape, il faut s'agenouiller, à genoux, à genoux ». Il a supporté cela seulement le premier jour. Ensuite, il m'a pris par la main et il m'a dit « On va faire un pacte, toi et moi. Je veux que tu te mettes à genoux. » Il a ouvert la porte de la petite chapelle, à genoux devant le Saint-Sacrement. Mais à moi, il te suffit de me baiser la main quand tu me croises le matin. Le soir, au moment de me dire bonne nuit, tu me fais à nouveau un baise-main. Mais ne t'agenouille plus devant moi, j'en ai assez de te voir comme ça. Alors je lui ai dit, votre sainteté, ici, on me dit de m'agenouiller devant le pape. Et il m'a répondu, mets-toi à genoux à l'église, pas devant le pape. Presque 20 ans plus tard, le pape Jean-Paul II porte cette nouvelle approche progressiste à travers le monde. Il se rend dans 129 pays. C'est le premier pape à être reçu à la Maison-Blanche. C'était sa vie. Prier pour toutes les nations du monde. Une prière géographique. Il connaissait par cœur tous les noms des pays. Il pouvait les énumérer l'un après l'autre. Par ses pensées et par ses actes, il vise à doter l'Église catholique d'une solide base politique et religieuse à travers le monde. Je ne veux pas mourir. Je veux vivre pour mes enfants. Ils sont ce qu'il y a de plus important pour moi. Mes enfants et ma famille, c'est ma priorité. Puis, Floribet sombre dans un profond sommeil. Ce jour-là, je me suis réveillée à 8 h du matin en me sentant différente. J'ai entendu cette voix qui me disait « Lève-toi » et elle a répété « Lève-toi ». Sa santé s'est améliorée. Un nouvel examen d'IRM révèle que l'anévrisme a disparu. Jamais on n'a vu un anévrisme guérir spontanément. Le Vatican invite Floribet à Rome pour se soumettre à une batterie de tests. Dans le cas de Floribet, il y a eu une disparition complète de l'anévrisme cérébral que la science ne peut expliquer. D'un point de vue scientifique, cela ne pouvait pas se produire. S'il y a bien eu un anévrisme, rien ne semble pouvoir expliquer cette guérison.
Quand la science ne peut pas aller au-delà et nous dit « on ne sait pas ce qui s'est passé », l'Église répond « nous on sait, c'est un miracle ». Ce miracle a été décisif pour la canonisation de Jean-Paul II, car c'est ce qu'on appelle un miracle au premier degré, qui induit une transformation organique inexplicable. C'est la preuve qu'il fallait à l'Église catholique pour déclarer Jean-Paul II digne de sainteté. Le père Pavel Bénédict s'apprête à préparer un élément clé de la canonisation dans l'une des pièces les plus importantes du Vatican. C'est ici que sont conservées les reliques des saints. Les reliques des saints sont habituellement des petits fragments d'os. Il s'agit de fragments des corps de saints, des fragments de crâne, d'oreilles, de mains, de dents, qui ont été récoltés durant 2 millénaires. Voici un fragment d'os de Sainte Jeanne Jugan, une sœur qui a consacré sa vie aux pauvres et aux vieillards. Voici un fragment du corps de Saint Jean-Gabriel Père Board, un missionnaire français. Je vais vous conduire au bureau de la postulation. Son nom est Monseigneur Slavomir Oder. Atteindre la sainteté est une procédure mystérieuse. En premier lieu, le candidat doit être nommé par l'évêque local. En second lieu, le postulateur examine les vertus saintes et héroïques du candidat. Mais une chose l'intéresse par-dessus tout. La mission du postulateur est de veiller à l'apparition de ce signe donné par la divine providence qu'on appelle un miracle. Monseigneur Oder a reçu des lettres du monde entier écrites par des gens qui prétendent que Jean-Paul II a répondu miraculeusement à leurs prières. Au milieu de tout ce courrier, il cherche le fait inexplicable qui puisse défier tout raisonnement scientifique. Un miracle est un acte de Dieu, une manifestation de la grâce divine dans la réalité humaine qui défie toutes les lois de la science humaine. Quand l'Église reconnaît ce miracle, cela permet d'entamer le processus de béatification. Parmi des milliers de cas, un se démarque. Quelques mois seulement avant le tournage de ces images, la Française sœur Marie-Simon-Pierre était incapable de marcher. Alitée, atteinte de la maladie de Parkinson, elle implore par la prière l'aide de Jean-Paul II. 2 mois après le décès du pape, elle se lève de son lit et se remet à marcher. Cette incroyable guérison déconcerte les médecins. L'Église attribue officiellement ce miracle à Jean-Paul II. Ce qui rend possible sa béatification. Il est devenu bienheureux, c'est-à-dire glorifié. Il n'est plus qu'à un pas de la sainteté. Un seul miracle est nécessaire pour accéder à la béatification. Pour la canonisation, il est nécessaire d'avoir accompli un deuxième miracle. La veille de la canonisation, une invitée particulière, indispensable au rituel, arrive au Vatican. Voici Madame Floribette, la femme miraculée. L'Église catholique considère Floribette Moradiaz comme la preuve vivante d'un miracle de Jean-Paul II et la clé de la sainteté du pape. Un miracle est une source d'émerveillement. Il peut survenir des guérisons, des miracles spirituels ou des conversions que la science ne peut expliquer. Nécessaire pour accéder à la béatification. Pour la canonisation, il est nécessaire d'avoir accompli un deuxième miracle.
La veille de la canonisation, une invitée particulière, indispensable au rituel, arrive au Vatican. Voici Madame Floribet, la femme miraculée. L'Église catholique considère Floribet Mora-Diaz comme la preuve vivante d'un miracle de Jean-Paul II et la clé de la sainteté du pape. Un miracle est une source d'émerveillement. Il peut survenir des guérisons, des miracles spirituels ou des conversions que la science ne peut expliquer. Le 8 avril 2011, Floribet est conduite à l'hôpital avec une très forte migraine. Un examen d'IRM indique la présence d'un anévrisme dans la partie droite du cerveau. Elle apprend qu'il ne lui reste plus qu'un mois à vivre. À cette époque, ma fille était au début de sa grossesse. Je me rappelle que Gabriella m'a dit « Maman, tu dois te battre pour guérir. Je veux que tu connaisses mon bébé. » Je ne pouvais pas voir mes enfants souffrir. Ils restaient dans ma chambre. Ils me touchaient, car je n'arrivais pas à comprendre si j'étais endormie ou si j'étais morte. Mourante, Floribet regarde la messe de béatification de Jean-Paul II à la télévision. Je m'adressais toujours à lui. Je lui disais « Mon bon Jean-Paul II, toi qui es si proche de Dieu, dis-lui que je ne veux pas mourir. Je veux vivre pour mes enfants. Ils sont ce qu'il y a de plus important pour moi. Mes enfants et ma famille, c'est ma priorité. » Puis, Floribet sombre dans un profond sommeil. Ce jour-là, je me suis réveillée à 8 h du matin en me sentant différente. J'ai entendu cette voix qui me disait « Lève-toi » et elle a répété « Lève-toi ». Sa santé s'est améliorée. Un nouvel examen d'IRM révèle que l'anévrisme a disparu. Jamais on n'a vu un anévrisme guérir spontanément. Le Vatican invite Floribet à Rome pour se soumettre à une batterie de tests. Dans le cas de Floribet, il y a eu une disparition complète de l'anévrisme cérébral que la science ne peut expliquer. D'un point de vue scientifique, cela ne pouvait pas se produire. S'il transmet l'événement, il exerce un contrôle strict de l'image publique de l'Église diffusée à travers le monde. Nous avions la très grande responsabilité de filmer et de retransmettre au monde les images de Jean-Paul II dans sa fragilité et même dans sa maladie. Jean-Paul II voulait être vu et connu, même dans sa grande faiblesse. Nous devions en être les principaux intermédiaires par le biais de la télévision, avec beaucoup de respect et beaucoup d'amour. J'ai donc vécu avec une grande intensité les dernières années de la vie de Jean-Paul II à travers le regard de la caméra, qui était toutefois très proche, très intime et guidé par un respect et un attachement à sa personne et au témoignage humain et profond de sa foi durant ces années. Un millier d'évêques venus du monde entier sont présents, ainsi que 150 cardinaux, les hommes les plus éminents du Vatican, 19 chefs d'État et 24 chefs de gouvernement, de l'Espagne au Honduras, de l'Irlande à l'Ukraine en passant par le Cameroun. Une multitude de personnes qui en attendent une seule.
le pape François. Depuis une salle de contrôle secrète au cœur du Vatican, la gendarmeria suit le parcours du pape. Bloquez la circulation. C'est le moment où le pape est le plus exposé. La voiture démarre. Le 112 à toutes les unités, le Saint-Père est sur le point de partir. Au 112, bien reçu. Durant 3 minutes, tout mouvement au cœur de la cité du Vatican est proscrit. Le temps que le pape rejoigne la basilique Saint-Pierre pour la cérémonie. À cet instant, le monde chrétien retient son souffle. Plus petit pays au monde. Cette minuscule nation, forteresse indépendante, représente un 8e de Central Park à New York. Elle s'autosuffit, possède sa propre force de police, la gendarmeria, ses propres services postaux, sa propre banque. La langue utilisée pour les distributeurs est la langue officielle de l'Église, le latin. Cette minuscule cité compte seulement 842 habitants. Elle enregistre étonnamment le taux de criminalité le plus élevé au monde. Les pickpockets y prospèrent. Malgré sa petite superficie, la cité du Vatican, capitale religieuse pour 1,2 milliard de catholiques, compte parmi les États les plus influents au monde. Dans 48 heures, se tiendra un événement qui mettra en valeur nombre de réformes qui ont influencé l'Église ces dernières décennies. Doucement. Restez au-dessous, soulevez-le doucement. Lors d'une cérémonie protocolaire, 2 grands réformateurs, le pape Jean XXIII et le pape Jean-Paul II, qui furent tous deux source de changement dans l'Église catholique, seront déclarés saints. Guido Gusso était le majordome et le chauffeur de Jean XXIII. Il m'a demandé, « Tout est prêt ?» Après le déjeuner, nous allons faire une course. Jean XXIII était un homme prêt à bousculer les règles. J'ai ouvert le portail, j'ai sorti la voiture. Le Saint-Père était assis à l'intérieur. Les gardes suisses se sont fâchés, la police italienne aussi, car le pape était sorti sans escorte, sans personne. Plus que de s'échapper, il avait envie d'être libre. Il voulait rencontrer les gens, parler avec eux, connaître les personnes. En 1962, le pape Jean XXIII comprend que l'Église catholique doit être plus moderne. Tout au long des 2000 ans d'histoire de la chrétienté, d'importants conseils œcuméniques se sont tenus à huis clos lors desquels les sages ont débattu des mystères, du sens et de la mission de l'Église. Avec le Concile Vatican II convoqué par Jean XXIII,